Salut Tildé, c'est Eddy Bellassel. Je m'appelle Eddy Bellassel, je suis artiste peintre et libraire à temps partiel pour m'assurer un revenu. Je fais de la peinture depuis 25 ans à peu près. J'ai commencé par faire de la copie parce que la copie c'était un bon moyen d'étudier, d'observer la peinture. Et ça me permettait à moi d'apprendre une technique, parce que travailler à l'huile sur châssis, c'est pas du tout la même chose que travailler à l'aquarelle ou à l'acrylique. Et copier régulièrement un peintre, ça permet de voir la progression du travail. J'ai travaillé avec un galériste pendant quelques années qui vendait de la copie. Et après ces quelques années, j'en ai eu assez, je me suis lassé de la copie. Donc je suis passé à un travail plus personnel, un travail de matière, de mouvement. Et ça va être 10 années assez difficiles parce que je réalise peu de tableaux, je réalise 3 à 4 tableaux par an. Je travaille beaucoup, mais c'est la question de la plasticité, c'est-à-dire qu'il y a une magie souvent du surgissement, de l'émergence, quand on travaille la matière, et parfois ça ne marche pas. Donc je travaillais, je déconstruisais, je détruisais, je retravaillais, et durant toutes ces années qui ont été difficiles, j'ai construit une œuvre abstraite qui m'a beaucoup apporté. Et lorsque j'étais assez fatigué ou assez dérouté par le travail, je faisais des collages de petits formats. Et je vais donc utiliser ces photos, travailler en matière, donc la question de la plasticité. Je vais faire disparaître des éléments dans ces photos pour faire apparaître la matière. Et avec le temps, je vais comprendre pourquoi est-ce que je vais utiliser des photos du passé et pourquoi je vais faire disparaître des éléments. Quand j'étais enfant, mon père nous parlait beaucoup de la guerre d'Algérie, et donc c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, et de manière sous-jacente, c'est une façon de parler de l'histoire et de la guerre. Ça va susciter une émotion dans le public parce que ça évoque pour eux l'histoire familiale. Mon travail de peinture s'est nourri de littérature, beaucoup de littérature, de cinéma. Et un jour, je discutais avec une amie et je lui disais, tu sais, j'ai beaucoup de difficultés à peindre en ce moment, je peux rester de longues périodes sans peindre. Et elle me disait, tu sais, ce que tu fais à côté est aussi important que la peinture. Quand tu te nourris à côté, ça vient nourrir le travail de peinture, ça vient le nourrir de manière sous-jacente. Et la littérature a été extrêmement importante dans mon existence, et j'ai pu comme ça, au fil du temps, découvrir des auteurs, découvrir des textes, découvrir des écritures qui ont nourri mon travail. J'ai d'ailleurs réalisé des tableaux à partir de titres de romans. Pour moi, un paysage, comme une nature morte, ce n'est pas de l'ornement. C'est un sujet à part entière. Et ce paysage que je regarde, cette nature morte que je regarde, eh bien, je vais me le réapproprier et le modifier. Je crois qu'on est fait aussi d'une expérience. Et je crois que l'expérience, pour moi, hein, il y a une expérience très ancienne qui remonte peut-être à l'enfance et qui vient, lorsqu'on est face à quelque chose qui nous touche, résonner. Quand je travaille, souvent je suis pris d'une émotion. Si je travaille à partir d'une photo qui a une charge émotionnelle forte, eh bien, il y a une émotion qui me traverse. Et lorsque je réalise un tableau, il y a différentes phases. Il y a la phase où je vais être en joie, parce que le travail est fluide, le travail de plasticité, de liage, de surgissement se fait presque naturellement. Et il y a des moments où il va y avoir une résistance, c'est-à-dire que ce travail de matière, de plasticité n'opère pas. Donc je vais travailler davantage, ça va nécessiter beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'heures de travail, parfois des moments d'angoisse. Et il y a les moments où je vais beaucoup travailler et où le travail ne donne absolument rien. Donc je vais déconstruire ou détruire la toile
et je vais passer à autre chose. Mais cette expérience du travail qui ne marche pas, c'est aussi une expérience importante parce que je suis dans le processus de travail. Je suis quand même dans l'émotion, parce que la colère c'est une émotion, parce que le travail je n'arrive pas à le réaliser. La colère surgit, je tente de me maîtriser, parce que la technique vient contenir la colère. Mais si je ne réalise pas ce tableau, si je n'y arrive pas, si je déconstruis et que je passe à autre chose, c'est quand même une étape dans le travail de la peinture. Je participe cette année pour la 2e fois aux portes ouvertes des ateliers de Belleville, au 49 rue Piat.